tout ça. Donc, d'après tout ce que j'ai dit, la définition de la jeunesse, la définition de la communauté, et sachant que nous avons un contrat que nous avons lié, qui nous lie à notre société en tant que communauté, parce que nous sommes liés. Sachant que nous avons ce qu'on appelle le développement communautaire, nous avons le développement durable. Maintenant, nous, jeunes, quel est notre rôle? Ok, le débat est lancé. Diane, si tu peux intervenir. Ok. Oui, en fait, est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien, Diane. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Ok, je remercie tout le monde. Je salue vraiment cette initiative. C'est pour moi un immense plaisir de participer vraiment à ce débat. Ok. D'abord, concernant le thème d'aujourd'hui, je le considère comme étant comme une importance capitale dans la mesure où le thème nous permet vraiment de discuter des problèmes, mais surtout du développement durable. Très bien. Je pense que dans toutes les révolutions, les jeunes ont toujours mené une révolution, de la révolution Torodo et la révolution des États-Unis. Les jeunes ont toujours joué un rôle déterminant vraiment dans le processus de développement. En dehors de ce processus de développement, je pense que il est question aussi de voir. Excusez-moi, j'ai un imprévu. Il est nécessaire aussi de voir. Voilà, il est nécessaire aussi de voir, de constater que le développement durable, d'abord, parce que je ne sais pas si vous avez essayé de définir le développement durable dans quel contexte que vous l'avez défini. Et j'en suis sûr et certain qu'en tant que jeunes, nous avons beaucoup de défis, comme vous l'avez l'habitude de le dire. Nous avons des défis politiques, nous avons des défis sociaux, nous avons des défis économiques que les gens doivent porter. Maintenant, comment on doit porter vraiment, aboutir vraiment à ce développement durable? Parce qu'on ne peut pas dire comme ça développement durable ou développement communautaire sans pour autant comprendre vraiment les enjeux vraiment de ce développement. Donc, les jeunes ont toujours tendance vraiment dans la théorie vraiment théoriser beaucoup de choses, mais dans la faisabilité, ça pose problème. Donc, en tant que jeune, je suis en train de travailler aussi sur un thème qui parle vraiment sur le développement durable. Maintenant, sur quelle base on doit se fier vraiment pour discuter vraiment du développement durable ou bien pour qu'il y ait un développement durable. Donc, sur cette lancée, vraiment, j'aimerais apporter aussi ma contribution concernant le thème pour l'instant. En tant que jeune, Diane, aujourd'hui, tu es jeune, tu es étudiant. Quel est ton rôle pour le développement de Sédhiou? Diane, est-ce que tu nous entends? Tu as muté ton micro. Est-ce que tu nous entends? Quel est le rôle de Diane en tant que jeune? En Allô, fait, Alain? pour le développement, il est question vraiment d'abord de réfléchir vraiment sur le changement de mentalité d'abord, le changement de mentalité des jeunes, avoir un esprit d'ouverture, s'activer ou bien retourner vraiment à l'ancienne tradition, bien ce que Sédhiou faisait. Parce que j'étais à Sédhiou pour une durée de 4 ans. J'ai vu les réalités. J'ai vu aussi les jeunes ne s'intéressaient pas vraiment beaucoup à l'agriculture, à la vie associative, et ça pose problème. Si une personne, voilà, et si une personne vraiment... Allô, Diane, c'est ici Salif de Déclic. Hein. En fait, moi j'ai une question, Alain, si tu permets. Diane, toi qui as été assez... Diane, toi qui es de Sédhiou et qui connais bien, est-ce que tu peux nous donner les 5 défis majeurs, en termes de soit de développement ou de participation des jeunes, etc. Est-ce que tu peux nous donner 5 points? 5, oui. Alors, j'ai eu à
Oui, je vous entends. Les cinq défis que je peux vraiment soulever, c'est d'abord, sur le plan politique, nous avons un défi relevé. Sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan environnemental, mais sur le plan culturel. Parce que sur le plan culturel, tout le monde s'inspire de Sédhiou sur le plan culturel. Et ce que les gens s'inspirent de Sédhiou, il y a vraiment une disparition de cette culture que Sédhiou avait avec. Est-ce que Diané est là? We lost him. Allez, ok. On a perdu Diané. On va continuer. On va continuer. Je ne sais pas si Salif a quelque chose à dire. Sinon, je vais continuer. Allô, Alain? Oui, Kanouté. Oui, on a perdu Diané. On a perdu Diané, oui. J'aimerais bien entendre les autres membres de Green Sédhiou. Ça veut dire exactement c'est quoi le défi? Si on dit défi économique et puis on essaie peut-être, je sais qu'il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de défis, mais réfléchissons comme ceci en parlant des défis. Pensons aux jeunes, pensons à la situation spécifique. Si on dit on a des défis économiques, qu'est-ce que ça signifie chez les jeunes? Quel est le défi économique lié aux jeunes? Si c'est un défi social, quel est le défi social lié aux jeunes? Donc, comme ça nous permettrait peut-être d'avoir une base et puis de pouvoir contextualiser davantage. Exactement. Babanya, je vois que tu avais levé la main. Est-ce que tu as... Effectivement, Sinai. Right. Diané, bonsoir à toi. Donc, ce que je veux ajouter à ce que Diané a dit, c'est-à-dire, nous, par exemple, les membres de Green Sédhiou, on était dans le même collectif l'année dernière pour tout simplement combattre sur l'abattage des caïcédras, les grands arbres dans les artères de Sédhiou. Donc, le premier défi pour nous, c'est lutter d'abord, s'intéresser à l'environnement, un défi environnemental, parce que on a vécu plus de 30 ans ici. Tu sais, nos parents ont délaissé une végétation luxuriante qui est là et qui est tout simplement fait l'honneur même du Sénégal. C'est les dernières forêts qui existent ici au Sénégal. Mais ce qu'on constate, il y a des gens qui viennent, qui coupent nos arbres, qui tout simplement dégradent, participent à la déforestation. Et la majeure partie des jeunes ne s'intéressent pas à ça. Et heureusement que nous avons relevé le défi en combattant fermement, même avec vous, vous l'avez constaté, on a eu à mener ce combat avec brio. Et d'ailleurs même, c'est ce qui a fait l'objet de la création de toutes ces structures de jeunes qui naissent dans le domaine de l'environnement. Ça, c'est un défi. Maintenant, dans l'autre défi, c'est le défi entrepreneurial. Parce que nous, jeunes de Sédhiou, certes, beaucoup de gens ont étudié, mais les gens n'ont pas la chance d'avoir une culture entrepreneuriale. Nombreux sont les jeunes de Sédhiou qui pensent que quand j'étudie, j'ai mes diplômes, donc je dois me baser sur un homme politique pour qu'au moins qu'il me case dans une société ou bien me donne un emploi pour que tout simplement je puisse travailler et avoir un salaire, etc. Pourquoi nous ne relevons pas le défi? Nous n'allons pas créer des projets, sortir de cette imagination, de cette conscientisation de dire que c'est seul l'État qui peut m'embaucher. Et nous pensons qu'avec Green Sédhiou, les initiatives vont être prises. Nous allons ensemble créer des comités pour tout simplement piloter des projets et ensuite faire des financements participatifs qui permettront d'émerger certaines idées. Parce que Sédhiou, il y a beaucoup de jeunes qui sont porteurs d'idées. Maintenant, comment mettre ces idées en projet? Nous lançons un appel à tous les citoyens. Il y a beaucoup qui ont adhéré. Et vous avez accepté l'appel de Green Sédhiou. Absolument. Et nous étions toujours dans la même lancée depuis l'année dernière. Nous voulons continuer. Et nous avons fort espoir que les choses vont changer. Absolument. Et d'ailleurs, même les choses commencent à changer. Parce que nous avons gagné la première bataille dans le défi environnemental. Il y a une autre bataille dans le défi, par exemple, de l'entrepreneuriat
et dans la création des projets et dans l'accompagnement des jeunes dans tous ces objectifs. Donc, c'est ça que je voulais ajouter. Si quelqu'un a la parole. Merci beaucoup, Youssoufa. Voilà, si je peux dire quelque chose. Oui. Le fléau qui sévit en Afrique, pas seulement à Sédhiou ou au Sénégal, c'est le fléau de l'ignorance. Très bien. D'accord? C'est le fléau de l'ignorance. Si on ne sait pas, on ne peut pas prendre action. Il faut d'abord savoir. Savoir qu'il y a quelque chose qui se passe. Et malheureusement, je ne veux pas rentrer dans la politique, mais malheureusement, la majorité de nos gouvernements en Afrique sont champions à cacher les choses à leurs citoyens. D'accord? Au moment, quand on se rend compte, ou quand la communauté se rend compte, quand le pays se rend compte, ça veut dire que... Quand le pays se rend compte, c'est parce que, voilà. Diane, est-ce que tu peux mettre ton téléphone en mute? Ok, merci beaucoup. Allez-y, docteur. Quand le pays se rend compte, le dommage est déjà fait. D'accord? La plupart du temps. Alors, pour ce que ça peut valoir, il faut d'abord, avoir un système en place pour informer la population, informer la jeunesse. Il y a aussi le fléau de la démotivation. Comme Baba Ndiaye vient de dire, la majorité de la jeunesse, quand ils ont fini les études, ils se disent « Oh, il faut que je connaisse quelqu'un dans le gouvernement qui va me trouver du boulot. Comme ça, je suis casée, je suis bien, j'ai une petite villa, j'ai une petite voiture. OK, la vie va bien. N'est-ce pas? Parce que aussi, ça, c'est la culture. Il n'y a que la majorité de tout ce qu'on voit en Afrique, encore une fois en Afrique, c'est le gouvernement qui en est propriétaire. Très bien. Même les compagnies privées dont on parle, il y a toujours un partenariat avec la France pour faire ça gouvernemental. Right, that's right. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout à l'heure, je parlais d'une liberté économique, n'est-ce pas? Et ça commence par l'entrepreneuriat. Très bien. Baba Ndiaye aussi a dit qu'il y a quoi? Il y a cette issue-là où il y a le désintérêt par les jeunes de l'alimentation, de l'agriculture et tout ça. C'est des choses qu'il faut promouvoir, c'est des choses qu'il faut promettre parce que, écoute, moi, je vais à l'école, je suis partie à l'école, j'ai un bachelor, j'ai quoi? Une licence. Et tu me dis de venir prendre la daba et puis commencer à déchiffrer pour planter les arachides. Écoute, alors, j'ai fait 4 ans à l'école, pourquoi? C'est comme ça, c'est le mindset, c'est la pensée de toute la jeunesse. Alors que, si on met en place un système d'information qui montre que même si avec le bachelor, tu retournes dans l'alimentation, dans l'agriculture, dans la plantation des arbres, par exemple, non seulement ça peut aider ta famille parce que tu auras un revenu, n'est-ce pas? Mais aussi, ça aide ta communauté et enlarge ton pays. C'est plus facile de le dire que de le faire parce qu'il y a un shift, il y a un changement mental qui doit se passer, mais il est temps qu'on y arrive. Il est temps. Correct. Voilà, c'est ça ma participation. Merci beaucoup, docteur. Nous avons Abdoulaye Baldé qui est dans le chat, m'a dit qu'il va intervenir. Abdoulaye, est-ce que vous êtes là? Abdoulaye Baldé. Ok, merci beaucoup, Abdoulaye Baldé. Aujourd'hui, on est en train de parler du rôle du jeune. Selon vous, est-ce que vous avez quelle est votre intervention? Quelle est votre perception? Qu'est-ce que vous comprenez par ça? Selon vous, quel est le rôle du jeune?
OK. Si Abdoulaye, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Allô? OK, allez-y. On vous écoute, Abdoulaye. Merci de nous avoir remis la parole. Et je félicite Babania et toute l'équipe qui est derrière tout ça. Et quand on parle pour plonger directement dans le sujet de développement durable, c'est le défi majeur de l'humanité aujourd'hui. Et concernant nous jeunes de Sédhiou, on ne peut pas parler de développement sans faire appel à nous jeunes. Nous sommes incontournables pour arriver en destination. Donc, ce qui veut dire quoi? Que les jeunes doivent d'abord avoir une même vision, ne pas être dispersés, parce que c'est le constat à Sédhiou. Les jeunes sont dispersés, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'entités. Et quand on est dans la division, on ne peut pas vraiment obtenir gain de cause. Donc, il faut que les gens s'unissent, les gens acceptent d'être unis pour l'intérêt général et non pas pour l'intérêt individuel, mais plutôt pour l'intérêt collectif. Très bien. Donc, les jeunes aussi doivent s'engager, parce que le constat toujours à Sédhiou, c'est quoi? C'est que les jeunes, ils veulent coûte au coûte travailler aujourd'hui, avoir gain de cause aujourd'hui. Comme si les jeunes ne voulaient pas, en quelque sorte, faire le don de soi. Parce que pour faire un développement durable, dans le réel, dans le vrai sens du mot, il faut s'investir sans rien attendre en retour. J'avoue, il n'y a rien de plus noble que de travailler et que de voir sa société en bénéficier. Donc, par exemple, je prends l'exemple aussi de Montagne Rouge, un quartier que vous connaissez bien, avec les ruissellement. Les gens en parlent de gauche à droite. Mais je vois toujours cette jeunesse qui est là en train de lancer l'appel aux autorités. Mais quand les autorités n'écoutent pas, pourquoi pas cette jeunesse ne va pas se lever pour le faire? Comment ils vont le faire? Mais il y a des digues qui sont là. À Sédhiou, on sait qu'il pleut beaucoup. Mais pourquoi ne pas prendre des sacs de riz? Ça ne manque pas. Le sable, ça ne manque pas. Mais les gens vont le faire en attendant de voir si l'État vient. Tant mieux. Si l'État ne vient pas, au moins, nous avons sauvegardé notre patrimoine qui est quoi? Le cimetière. Donc, en dehors de cet aspect aussi, il y a la question de racisme que nous parlons. Et on a l'habitude de dire qu'en France, oui, c'est les populations qui sont racistes. Mais je dirais qu'en Afrique, c'est nos gouvernants qui sont racistes. Pourquoi je le dis? Parce que, tout simplement, c'est nos gouvernants qui se permettent à eux seuls de s'accaparer de tout ce qui appartient au peuple. Au lieu de faire, de donner chacun sa part, non, mais nos gouvernants se permettent toujours d'un certain luxe ou bien d'organiser des choses qui ne valent pas la peine au moment où comment on dit ça, le peuple ou bien les populations en ont besoin. Très bien. Donc là, j'appelle ça racisme de nos autorités. OK. Merci beaucoup, Ablaye. C'est bon? Juste pour terminer. OK. Donc, j'ai l'habitude de dire aussi, si ça ne va pas, il ne faut pas s'arrêter de dire que ça ne va pas. Non. Il faut se lever, taper sur la table, prendre les devants, et s'engager dans la danse et changer les choses pour obliger les gens à changer les choses au bénéfice de tout le monde. Donc, c'est ajouter dans ça. Et déjà, moi, en tant que jeune, j'y suis dans les combats du développement de Sédhiou. Très bien. Inch'Allah, on ne se laissera pas disperser par quoi que ce soit. OK. Vraiment, merci beaucoup pour l'intervention. Merci beaucoup pour l'intervention, Ablaye. C'est vraiment un plaisir. C'est un plaisir. Alors, nous allons continuer. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de bouillir, ils veulent partager. Nous aurons beaucoup d'occasions pour en parler. Mais c'est juste pour vous dire, nous avons tous un rôle à jouer dans notre communauté. Nous avons tous du talent que Dieu nous a donné. Mais est-ce qu'on est en train d'utiliser ce talent? Est-ce qu'on est en train de mettre en place des moyens qui nous permettent de découvrir ce talent? J'aimerais partager avec vous un outil qui nous permet de pouvoir connaître non seulement nos rôles, de pouvoir connaître qu'est-ce qui nous anime, quelle est notre motivation et pourquoi on le fait. Cet outil, on l'appelle The Golden Circle. C'est un outil qui a été développé par un des grands savants qui parle de leadership, qui connaît dans le leadership qu'on appelle Simon Sinek. Cet outil est appelé The Golden Circle. Ça nous permet de regarder le monde de manière interne à externe, mais de pouvoir comprendre le pourquoi des choses.
beaucoup d'entre nous, en tant que jeunes aujourd'hui, nous sommes à Sédhiou, nous voyons tous ces problèmes. Ablaye est en train de nous parler de beaucoup de problèmes au niveau de Sédhiou, ce problème de racisme, ce problème d'environnement. Youssouf Ndiaye est en train de nous parler de ce problème d'environnement. On est en train de couper nos arbres. Beaucoup de gens, on est en train de couper les arbres. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas. On ne s'intéresse pas aux conséquences de toutes ces coupes d'arbres. Ce cercle nous montre que beaucoup de gens dans nos communautés, que ce soit à Sédhiou, Ziguinchor, Kolda, Sénégal, Afrique, n'importe où, les gens savent ce qu'ils font parce qu'ils le font. Hein. On se lève, on se lève le matin, on fait n'importe quoi. Ce qu'on veut faire, on le fait. Soit on le fait pour avoir de l'argent, soit on le fait pour détourner des choses, soit on le fait pour le faire. Donc, beaucoup de personnes savent ce qu'ils font. Parmi ce gros lot de personnes qui savent ce qu'ils font, il y a un nombre restreint qui savent pourquoi ils le font. Comment ils le font? Parce qu'ils ont la stratégie, ils ont été à l'université, donc ils ont la stratégie, ils savent comment ils le font. Mais parmi tout ce global-là, ceux qui savent comment ils le font, nombre restreint de personnes savent pourquoi ils le font. Je me pose la question, pourquoi on est là? Pourquoi on se lève le matin? Quelle est notre motivation de tous les jours? Pourquoi on veut mettre en place Green Sédhiou? Pourquoi on travaille pour YMCA? Pourquoi on travaille pour Déclic? Pourquoi on travaille pour African Leadership Group? Pourquoi on travaille même? Pourquoi on travaille pour toutes ces organisations? Pourquoi on veut changer? Qu'est-ce qui nous motive? Ça, c'est un outil que tout le monde doit connaître pour nous permettre de fixer notre objectif, de fixer notre vision dans le futur, pour que toutes les actions que nous menons, que nous mettons en place, puissent concourir au développement de notre personne, de notre famille, de notre communauté, mais de notre nation. Next slide. Alors, ça nous permet de parler aussi de leadership, parce que c'est une question qui est très large.